Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Comme promis, on va tenter ici de respecter un tant soit peu la langue de Molière. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on avait vraiment de grands problèmes. Si vous avez tenté même de vous amuser un peu avec notre fameux site web actuellement, si vous créez un post, la fonction qu'on a écrite actuellement est capable de vous mettre -3 personnes aiment ce micro-post, ok? C'est carrément incroyable, vous allez avoir des messages bizarres. Mais là, je vais vous montrer ce qu'on va obtenir à la fin de cette vidéo. J'ai un post de Mercury Series, il a aimé ce micro-post, donc c'est marqué « Vous aimez cela ». Si je clique sur « Je n'aime plus », vous voyez, il disparaît. Je clique, vous voyez, « Vous aimez cela ». Je vais descendre, je viens à ce niveau, on me dit « Cebracus et Alisa51 aiment cela ». Je clique sur « J'aime ». On me dit vous, Cebracus et Alisa51 aimez cela. Je clique sur je n'aime plus et cela revient à la normale. Je descends, on me dit maintenant vous, Andy Casper, Cebracus et 2 autres personnes aimez cela. Je vais mettre je n'aime plus et vous voyez Andy Casper, Cebracus, Outson et une autre personne aime cela. Ok, donc là quand j'aime, il y a au total combien de personnes qui aiment? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Si je n'aime plus, il doit y avoir maintenant 4 personnes. Et chez voici, on affiche les 3 dernières personnes qui ont aimé et une autre personne, pour l'instant, on ne sait pas c'est qui. Ok, comme vous le savez, au niveau de Facebook, si vous survolez ici ce fameux Mitsubishi, vous aurez la possibilité de voir les autres personnes qui ont aimé. Soit au survol, cela s'affiche avec une requête Ajax, ou lorsque vous cliquez, il y a une pop-up qui apparaît et vous allez voir également les autres personnes qui ont aimé. Si franchement j'ai l'inspiration, on va le faire ensemble. Dans le cas contraire, croyez-moi les gars, c'est vraiment très simple. Ok, là normalement, avec un peu d'engouement, je sais que vous pourrez le faire. Ok, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, mettez des commentaires comme je le dis, comme d'habitude. Je saurai que ça vous intéresse. Et vu que mon objectif, c'est de vous faire plaisir, là, je le ferai. Ok, pas de problème. Je descends également pour terminer. On me met vous, Andy Casper, Cebracus et 2 autres personnes aimez cela. Je n'aime plus et vous voyez, cela fonctionne également. Ici, vous, Andy Casper, Cebracus et 2 autres personnes aimez cela. Je clique sur je n'aime plus. Cela fonctionne et de même, cela fonctionne. Donc là, c'est ce qu'on veut obtenir. Mais si je vous montre ce qu'on a actuellement, vous allez voir, c'est carrément ici de l'anarchie. Je vais actualiser et vous allez voir maintenant ce qu'on a. Dans notre cas, vous voyez, on a Mercury Series et -2 autres personnes aiment. Ok, là, si je viens, je crée un micro-post même, je clique sur publier, vous voyez, et -3 personnes aiment cela. Donc, c'est carrément quelque chose de très mauvais actuellement. Je vais supprimer ce micro-post et voilà, on a notre jolie suite alerte qui s'affiche ici. Je vais dire oui et le micro-post est supprimé. Donc, on va tenter ici de modifier notre fonction getLikeText afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on a plein d'erreurs et ce n'est pas vraiment bon. Donc, si je viens ici, je vais tenter de remonter, rechercher notre fameuse fonction. C'est ici getLikeText. Bien. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Premièrement, je vais faire une petite vérification. Je vais dire if $like_count est supérieur à 0. C'est dans ce cas-là qu'on fera tous ces Mitsubishi qui sont présents ici. Ok? Dans le cas contraire, on ne fera rien. Ce qui fait que si on retourne $output, normalement, on doit mettre cette chaîne de caractères vide en dehors. Donc, dans $output, on n'a rien. Si le nombre de gemmes est supérieur à 0, on fera quelque chose et on retournera output. Mais s'il n'est pas supérieur à 0, on ne fera rien. Donc, $output sera une chaîne de caractères vide. Donc, je viens ici, je tente d'actualiser. Et vous voyez, on a Mercury Series et -2 personnes aiment cela. Mais si je crée un nouveau post, vu que le nombre de likes sera tout simplement inférieur à 0, c'est tout simplement 0. Vous voyez que rien ne s'affiche ici, ok? Donc pour l'instant, on a quelque chose de pourtant pas mal. Si vous vous rappelez, dans le résultat précédent que j'ai eu à vous présenter, ce qu'on doit obtenir, on avait des messages du genre « Vous et telle autre personne aimez ce micro-post ». Donc pour savoir s'il faudra afficher « Vous » ou non, il faudrait savoir est-ce que l'utilisateur qui est connecté actuellement a aimé un micro-post X, ok? Donc, il faudrait qu'on ait par exemple ici une fonction qui va vérifier est-ce que l'utilisateur qui est connecté a aimé par exemple ce micro-post là. S'il a aimé, en lieu et place d'afficher son nom, on va afficher ici vous.
Donc, je vais créer une fonction à ce niveau qui va s'appeler check if the current user has liked the micropost, comme cela, et en paramètre je donne le micropost ID. Comme vous pouvez le voir, le nom de ma fonction est très long, mais l'avantage, si je reviens plus tard, je saurai directement ce que cette fonction fait. Elle vérifie si l'utilisateur courant a aimé le micropost qui a cet identifiant là. Aussi simple que cela. Je vais stocker cela au niveau d'une variable que je vais appeler itself_like, c'est-à-dire que est-ce qu'il a aimé le micropost lui-même. Ok, vous pouvez mettre ici current user as like, un truc comme ça, mais là je préfère mettre ici est-ce que lui-même il a aimé, et je sais que le lui-même c'est en réalité qui, c'est en réalité dans mon cas l'utilisateur connecté. Donc mettez simplement des noms de variables qui vous semblent les plus descriptifs. Par exemple ici vous pouvez mettre vos noms de fonctions en français, moi je préfère ici les mettre en anglais. Donc ce qu'on va faire, on va créer cette fonction comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire les gars? Je vais copier ceci et le coller tout juste en bas. Simplement en lieu et place de getLikers, donc je vais copier le nom de cette fameuse fonction qu'on doit créer. Je colle ici et je colle ici. En lieu et place de mettre return, on va mettre ici check if the current user has liked the given post. Ok, donc ce que je vais faire c'est quoi? On va aller sélectionner l'identifiant au niveau de micropost underscore like where user underscore id est égal à point d'interrogation and micropost id est égal à point d'interrogation. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et là, je vais dire que user ID correspond à get underscore session user ID et micropost ID correspond tout simplement à user ID. Donc pour savoir est-ce que l'utilisateur courant a aimé le micropost qui est passé ici en paramètres, qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau de notre fameuse table micropost like. Donc je fais un petit describe de micropost like comme cela. Donc pourquoi pas je vais faire un select all from micropost like, comme ça on aura au moins des données. Je veux vérifier est-ce que l'utilisateur qui a pour identifiant 66, si on considère que l'utilisateur connecté a pour identifiant 66, est-ce qu'il a aimé le micropost qui a pour identifiant 12. Donc je vais venir voir ici, dire au niveau de mon script, comme vous pouvez le voir, sélectionne-moi l'identifiant au niveau de la table micropost like où user ID est égal à 66 et micropost ID est égal à 12. Je vais venir ici, est-ce que on peut sélectionner l'identifiant d'une entrée où à ce niveau user ID est égal à 66 et micropost ID est égal à 12. Oui, on en a trouvé. Alors dans ce cas, s'il en trouve, cela veut dire que l'utilisateur courant, donc dans notre cas qui a pour identifiant 66, a bel et bien aimé le micropost 12. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est compter le nombre de résultats. Si le nombre de résultats est égal à 1, dans ce cas-là, cela veut dire que l'utilisateur a aimé le micropost. Dans le cas contraire, si on ne trouve pas d'entrée où on a cette condition-là, cela veut dire que l'utilisateur n'a pas aimé le micropost. Donc ce que je vais faire en lieu et place de mettre ce Mitsubishi, je vais mettre au niveau de $count, $query row count pour compter le nombre de résultats que j'ai eu. Ensuite, je vais fermer mon fameux curseur puisque j'ai fini de récupérer ce que je voulais. Donc je vais mettre ici close cursor et je vais retourner maintenant $count. Et vu que je veux retourner soit true ou false, pourquoi pas, je vais le retourner sous forme de booléen. Ok, si on reçoit 0, ça va faire false. Si on trouve au moins une entrée, ça va faire ici true. Donc au niveau maintenant de itself_like, on aura soit true, soit false. Pour vous le prouver, je vais faire tout simplement un return de itself_like comme cela. Si je viens maintenant à ce niveau, l'utilisateur qui a connecté ses Mercury Series, vous voyez qu'il a bel et bien aimé ce micropost là. Donc normalement à ce niveau là, on doit avoir ici quoi? On doit avoir ici true. Ici, il n'a pas aimé, on doit avoir ici false. Donc là, je dois avoir false et en bas true. On va vérifier, j'actualise. Et qu'est-ce que vous voyez? Rien ne s'affiche à ce niveau là. Ok. Mais ici, on affiche 1. Parce que ici, false, ça correspond à une chaîne de caractères vide, tout simplement. Et true va correspondre ici à 1. Ok, donc là je pourrais faire juste un test pour dire que s'il a aimé, alors on affiche ici true, et s'il n'a pas aimé, on affiche ici false, juste pour les tests. Donc je viens ici, j'actualise, vous aurez maintenant false et en bas vous aurez ici true.
Donc on peut savoir maintenant est-ce que l'utilisateur qui est connecté a aimé ici un micropost X. Ok. En fonction de cela, ici on sait qu'on ne doit pas afficher vous. Ici tout juste en bas, on sait qu'on doit afficher vous, ainsi de suite. Ok. Donc là, notre fonction fonctionne à la perfection. Donc ça fait plein de fonctions. On peut maintenant descendre pour continuer. Donc là, j'ai le nombre de likes restants. Donc je peux l'utiliser pour construire ma phrase en question. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Si je remonte à ce niveau, si le nombre de likes est égal à 0, cela veut dire que notre utilisateur courant n'a pas aimé le micropost. Parce que s'il a aimé, normalement, le nombre de likes doit être à 1. Donc ce que je peux faire, c'est prendre cette instruction et la mettre au niveau ici de la condition. Comme ça, on va vérifier cela en base de données si et seulement si on sait qu'au moins on a une personne qui a aimé ce micropost là. Ok? Parce que si le nombre de likes est égal à 0, pas besoin de vérifier et se fatiguer à faire des requêtes en base de données parce qu'on sait que personne n'a aimé. Donc notre utilisateur courant ne peut jamais avoir aimé ce micropost là. Mais si le nombre de likes est supérieur à 0, il se peut que ce soit lui par exemple qui a aimé ce micropost ou lui avec d'autres personnes aussi. Ok? Donc là, c'est bon à ce niveau. Je vais dire qu'une fois qu'on finit de faire notre output, pour l'instant, on mettait ici ce fameux « et », on va faire quelque chose de différent. Au niveau de output, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si l'utilisateur courant a aimé le micropost en question, au niveau de output, on va mettre ici « vous », virgule, et on va concaténer cela à $output. Maintenant, dans le cas où il n'a pas aimé, on va retourner tout simplement $output. Je vais le mettre sur 2 lignes afin que ce soit beaucoup plus clair. Donc là, on utilise un ternaire. On vérifie est-ce que itself-like est égal à true. Ce qui veut dire que oui, l'utilisateur courant a aimé le micropost. Donc si l'utilisateur connecté a aimé le micropost sur lequel on est, alors on va mettre vous suivi ici à ce niveau de notre fameux output. Mais si à ce niveau-là, on voit qu'il n'a pas aimé le micropost, pas besoin de mettre ici vous. On retourne tout simplement notre output qui va contenir les autres pseudos qu'on a retournés. Mais ce que je vais venir faire maintenant, est-ce que j'ai enregistré? Non, je vais enregistrer. On va actualiser pour voir ce qu'on a comme résultat. J'actualise et vous voyez ici, on met vous, Mercury Series. Donc c'est pas du tout bon puisque vous, ça correspond ici à Mercury Series. Donc on ne peut pas mettre vous et encore mettre Mercury Series. Donc à ce niveau-là, au niveau ici des likers, on va afficher ici ce Mitsubishi si et seulement si l'identifiant du likers est différent de l'identifiant de l'utilisateur connecté. Donc if get underscore session user ID est égal à ce niveau-là à $liker ID comme cela. Là, on ne va pas l'afficher. On va l'afficher si et seulement si il est différent de $liker ID. C'est-à-dire que si et seulement si ce n'est pas l'utilisateur connecté. Ce qui va faire que Mercury Series ne pourra jamais être affiché 2 fois de suite. Je viens ici, j'actualise. Et si je descends à ce niveau, vous voyez, on affiche ici vous seulement. Mais si je clique sur je n'aime plus, vous voyez, il n'y a plus ce vous là. Je clique sur j'aime, il y a vous et plus de vous. Ok, je viens ici, je clique, il y a vous et plus de vous. Si je descends où il y a plusieurs personnes qui ont aimé, ici si je clique, vous voyez, il y a vous. Et si je reclique, ce vous disparaît. Donc cela fonctionne maintenant comme on le souhaitait. Il suffit maintenant de rajouter les fameux et 3 autres personnes aiment ou bien aimer cela, ainsi de suite. Bien, donc vous voyez qu'on avance lentement sûrement. Les gars, surtout ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout le code. Comme vous pouvez le voir, on essaie d'avancer petit à petit. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on essaie d'ajouter le code qui permet de gérer cela. Ok? Si vous débutez avec la programmation, cela peut vous paraître ici très compliqué, ou bien vous allez penser que je fais quelque chose de très intelligent ici. Vraiment pas du tout. Ok? Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre apprentissage de la programmation, vous allez voir que ceci était vraiment très facile. La programmation, comme j'ai pu le remarquer, c'est des étapes. Au fur et à mesure que vous allez avancer, sans le savoir, vous allez voir que vous progressez. Ok? Et que lorsque vous saurez que vous avez progressé, dans votre tête, tout va devenir facile. Ok? Donc, j'espère que cela a pu vous motiver, mais ne vous inquiétez pas, vraiment rien de bien compliqué. Et comme vous pouvez le voir, je fais l'effort de pouvoir expliquer tout dans les détails afin que tout soit clair et précis. Donc, maintenant qu'on a fini de faire ça, il faudra maintenant afficher quoi? Il faudra maintenant afficher ce qu'on a dit. La fin de la phrase pour dire aime cela ou aimer cela.
Donc là, si je viens ici d'abord, vous allez voir que à chaque fois, j'ai cette virgule à la fin. Cela ne nous arrange pas, ok, cette virgule-là. Parce que lorsqu'on va ajouter M cela, on aura virgule avant ce fameux M là. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc ce qu'on peut faire, avant même de continuer, je vais venir ici et je vais dire au niveau de output, tu vas m'enlever ici toutes les virgules qui sont soit au début ou à la fin, ok. Donc là, je vais faire un petit trim de $output. Trim vous permet d'enlever ici un caractère soit au début ou à la fin. Donc nous on va enlever virgule, mais virgule avec un espace. Parce que comme vous pouvez le voir à ce niveau, on laisse une virgule mais avec un espace. Donc tu m'enlèves toutes les virgules avec des espaces qui sont présents soit au début ou à la fin. Dans notre cas, ce sera ici à la fin. Et je mets ici mon fameux point virgule. Si je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Qu'est-ce que vous allez voir? On n'aura plus ici cette virgule avec cet espace à la fin, puisqu'on a décidé de les enlever. Ok? Donc, pas de problème. Je vais maintenant continuer. Je peux venir dire, on va se baser sur le nombre de likes. Donc, je vais utiliser l'instruction switch. Donc, tu vas me vérifier le nombre de likes. Dans le cas où le nombre de likes est égal à 1, parce qu'on sait que si le nombre de likes est égal à 0, jamais on ne va rentrer ici. Donc au minimum, c'est ici 1. Dans le cas où le nombre de likes est égal à 1, on va faire quelque chose. Dans le cas où le nombre de likes est égal à 2, ou le nombre de likes est égal à 3, on va faire quelque chose d'autre. Dans le cas où le nombre de likes est égal à 4, on va faire également quelque chose. Et par défaut, on va faire également quelque chose, c'est-à-dire si c'est à partir de 5, 6, 7, ainsi de suite. Ok? Parfait. Donc, dans le cas où le nombre de likes est égal à 1, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est une seule personne qui a aimé le micropost. Donc, au niveau de $output, on va ajouter quelque chose et on va rajouter tout simplement M avec un point à la fin. Ok? Je vais maintenant copier cela. Dans le cas où c'est soit 2 ou 3 personnes qui ont aimé ce micropost, avec ici un ENT. Pourquoi pas, je vais rajouter ici cela pour dire Mercury Series et par exemple ici Patrick aime cela. Maintenant, dans le cas où on a 4 personnes qui ont aimé, rappelez-vous, nous on affiche au maximum 3 personnes. Donc on va afficher par exemple Mercury Series, oups, je l'ai mal écrit, on va afficher Jojo, on va afficher ici Valdo. Donc on a déjà affiché 3 personnes. Mais si on a 4 personnes qui ont aimé, dans ce cas-là, on va rajouter un autre message qui sera et une autre personne aime cela. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que s'il y a 4 personnes qui ont aimé, on a affiché déjà 3, il va rester une seule personne. Donc on va mettre et une seule personne aime cela. Donc je vais enlever tout ce michi là, couper ce qui m'intéresse et enlever cela. Ok, parce que je suis paresseux. Donc là, je vais mettre tout simplement $output. On va le concaténer à quoi? On va le concaténer à et une autre personne aime cela, comme ceci. Maintenant, dans le cas où on a 5 personnes qui ont aimé ce micropost, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On ne va pas venir se fatiguer. On va dire, si c'est 5, on va mettre et 2 personnes. Si c'est 6 et 3 personnes, non. Si vous vous rappelez, on a déjà à ce niveau, au niveau de remaining like count, le nombre de likes qui reste. Ok? Donc, dans ce cas-là, on n'aura qu'à prendre le nombre de likes qui restent et les afficher. Donc, si je descends, je vais tout simplement copier ceci, le mettre à ce niveau. Ici, on aurait pu remplacer 1 par $remaining count, cela aurait fonctionné, mais vu qu'on sait que c'est 1, dans le cas où 4 likes, on a 4 likes plutôt au total, pas besoin de se fatiguer à mettre la variable. Maintenant, ici, vu qu'on est obligé de gérer ça dynamiquement, raison pour laquelle je vais utiliser maintenant la concaténation et mettre ici $remaining like count. Ok, ce qui va faire et par exemple, et on sait que ce nombre, il va commencer à partir de 2. Ici, si on a 5 personnes qui ont aimé, vu qu'on affiche 3 personnes, il va rester 2 autres personnes. Donc, ce sera ensuite 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, on va mettre ici autre, mais cette fois-ci avec un S, personne avec un S, et aime cela comme ceci. Ok? Et vu qu'à chaque fois, on concatène cela à $output, qu'on va retourner $output, on aura quelque chose de cohérent. On aura toujours un petit problème au niveau de la langue de Molière, comme vous allez le voir, mais ne vous inquiétez pas, on va gérer cela. Si je viens ici, je descends,
qu'est-ce que vous voyez? On met ici Cbracus, Alisa 51 aime cela, mais il n'y a pas d'espace. Donc on doit rajouter un espace avant ici, c'est Mitsubishi là, comme cela. Donc si je viens ici, je tente d'actualiser, chez Kebam, voici le résultat. Vous avez maintenant Cbracus, Alisa 51 aime cela. Mais normalement ici, il serait beaucoup plus intéressant de mettre Cbracus et Alisa 51 aime cela, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on va régler cela. Ici, on a Andy Casper, Cbracus, Outson et une autre personne aime cela. Mais ce qui me gêne, c'est quoi? Lorsque je vais cliquer sur j'aime, la phrase n'est plus cohérente. Vous allez voir. Vous, Andy Casper, Cbracus et deux autres personnes aiment cela. Je préfère ici vous, Andy Casper, Cbracus et deux autres personnes aimer cela, ok? Pas aime cela. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? On va vérifier, est-ce que l'utilisateur qui est connecté fait partie de ceux qui ont aimé? S'il fait partie de ceux qui ont aimé, alors on va mettre ici aimer avec un EZ. S'il ne fait pas partie, on va mettre M avec un ENT. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici. On va vérifier, est-ce que itself like est égal à true? S'il est égal à true, alors on va mettre ici aimer cela. Dans le cas contraire, on met aime cela. Je n'oublie pas de rajouter ici ce Mitsubishi là, comme cela. Je vais donc copier ceci, CTRL-C, je viens à ce niveau, je le colle, parfait. Ici également, je viens à ce niveau, je le colle. Mais là, je dois rajouter et une autre personne aimer cela. Ok, je fais pareil, je colle ce Mitsubishi, mais ce sera ici. Et donc pour que tout soit clair, ici, je vais mettre cela sur deux lignes, comme cela. Donc si l'utilisateur qui est connecté a aimé, on va mettre et une autre personne aimer cela. Dans le cas contraire, et une autre personne aime cela. Ici, si l'utilisateur qui est connecté a aimé, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici et concaténer à ce Mitsubishi. Ça, je le mets à la ligne suivante. Je vais faire comme cela. Ce qui va faire et le nombre de likes qui reste. Je mets autre personne. Oups. Personne comme cela. Aimer cela. Dans le cas contraire, je vais mettre et le nombre d'autres personnes qui restent aiment cela maintenant. Donc je vais tenter de cacher la sidebar pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus espacé. Donc là, si l'utilisateur qui est connecté a aussi aimé, on va mettre ici vous, Mercury Series, Jojo et trois autres personnes aimer cela. Dans le cas contraire, on va mettre Mercury Series, Jojo, Palo et 5 autres personnes aiment cela. Donc là, je crois que tout est bon. Si je viens ici, je tente d'actualiser. Si je tente de cliquer sur j'aime, vous voyez, vous aimez cela. Je clique sur je n'aime plus, ça disparaît. Je viens à ce niveau, je n'aime plus. Vous voyez, Andy Casper, Cbracus, Outson et une autre personne aime cela. Mais si j'aime, vous voyez, vous, Andy Casper, Cbracus et deux autres personnes aimez cela. Si je viens à ce niveau, Andy Casper, Cbracus, Outson et une autre personne aime cela. Mais si j'aime, deux autres personnes maintenant aiment. Le seul problème qu'on a, c'est à ce niveau-là. J'aimerais qu'on puisse mettre Cbracus et Alisa 51 aime cela. Ok, pas ici une virgule. Parce que si je clique sur j'aime, vous voyez, on met vous, Cbracus, Alisa 51 aimez cela. J'aurais préféré qu'on mette ici vous, Cbracus et Alisa 51 aimez cela. Donc ce que je vais faire bien avant ici de faire mon switch, donc c'est-à-dire à ce niveau-là, je vais mettre une petite condition. Je vais dire si le nombre de likes, donc like count, est égal à 2 ou le nombre de likes est égal à 3. Je vais mettre cela sous forme de condition. Donc si on a comme nombre de likes 2 ou 3, parce que c'est dans ce cas-là que je veux mettre le fameux et qui est présent à ce niveau. De même, on va s'assurer que $output n'est pas vide. Parce qu'à ce niveau, si l'utilisateur n'a pas aimé le micropost, $output sera vide. Ok? Vu qu'on ne va rien rajouter et $output pour l'instant est égal à ça. Donc, on va venir appliquer cela si et seulement si le nombre de likes est égal à 2 ou 3 et de même $output n'est pas vide. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, je vais couper ceci. Pourquoi pas et le mettre là.
Comme ça, on fera le trim à la fin. Mais ici, bien avant de faire mes manipulations, je vais aussi faire mon fameux trim. Comme ça, dans le cas où output est égal à ceci, donc j'ai oublié même l'égalité. Dans le cas où output est égal ici à une chaîne de caractères vide, même si on ne rentre pas ici, on pourra faire le trim ici. Ok? Donc là, je fais mon fameux trim. Ensuite, je vais faire un petit explode. Explode vous permet de prendre une chaîne de caractères et la transformer en tableau. Donc, j'aurai ici une variable que je vais appeler ici R qui sera égale à explode, un explode de ma chaîne de caractères. On va faire un explode avec une virgule de $output. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le dernier élément, last item, en utilisant la fonction ArrayPop. Au niveau de ArrayPop, elle prend en paramètre un tableau et elle va vous retourner le dernier élément. Donc ici, j'aurai quoi à ce niveau par exemple? Lorsque je vais faire un explode, j'aurai dans un tableau vous, cbracus ALISA 51. Ensuite, ce que je vais faire au niveau de $output, je vais dire tout simplement, il sera un implode. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, comme cela, de $. Donc implode, c'est l'inverse, la fonction inverse de explode. Elle prend un tableau et elle va convertir ce tableau maintenant en chaîne de caractères en séparant chaque élément ici par ce que vous avez donné. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi pour terminer? Je vais mettre ici $output va recevoir $output qui sera concaténé à et suivi ici de mon dernier élément. Donc là, je vais essayer de vérifier que tout fonctionne avant ici de vous l'expliquer. Donc là, on vérifie que le nombre de likes est égal à 2 ou 3 et que le output est différent ici. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Égal. Est différent ici d'une chaîne de caractères vide. S'il est différent d'une chaîne de caractères vide, c'est là également qu'on fait tout ce michu là. Donc si je viens ici, je vais tenter d'actualiser. Je descends à ce niveau-là. Vous voyez, vous, cbracus et ALISA 51 aimez cela. Si je clique sur je n'aime plus, vous voyez, cbracus et ALISA 51 aiment cela. Donc cela fonctionne à la perfection et tout ce qu'on avait écrit également fonctionne. Je clique sur je n'aime plus, cela fonctionne. Je clique sur j'aime, cela fonctionne. Donc je vais vous expliquer pas à pas ce qu'on fait. Ici, j'enlève tout simplement tous ces michu qui vont rester à la fin. Cette petite virgule avec cet espace. C'est ce que j'enlève en première position. Ensuite, je vais faire un petit die de $output pour que vous puissiez voir ce qu'on a. Ou bien, je vais faire tout simplement un var dump, comme ça vous allez voir le résultat. J'enlève ceci, je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Si je descends, on a vous, ensuite notre fameux lien, et ainsi de suite. Maintenant, lorsque je vais venir ici et faire mon explode, je vais remplacer output par R pour voir ici mon tableau. Vous allez voir le explode va nous retourner un tableau. Si on affiche ce tableau, nos éléments ne seront plus ici sous forme de chaîne de caractères, mais ce sera ici un tableau. Je descends et vous voyez, on a vous, ensuite on a ce michu et on a cet autre michu mais sous forme de tableau. Ce que je veux, c'est récupérer seulement le dernier élément. Comme ça, je saurai que c'est à cet élément que je dois ajouter le fameux et. Si on avait seulement deux entrées, le dernier élément, ce sera ici seulement celui-là. Ok? Donc, ce que je fais, je descends tout simplement à ce niveau. ArrayPop vous retourne le dernier élément, mais va enlever également ce dernier élément au niveau du tableau. Donc, ArrayPop va nous retourner ici ce qui est présent à ce niveau, mais va l'enlever également du tableau. Ce qui va faire que notre tableau, il va rester que ces deux michu là, vous et maintenant cbracus. Si j'enregistre ici pour vous montrer ce qu'on a après le ArrayPop au niveau de A, vous allez voir, on aura seulement deux éléments, mais plus trois éléments. Je descends et vous voyez, on a maintenant deux éléments. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ces deux éléments et je vais maintenant les remettre sous forme de chaîne de caractères pour avoir par exemple vous, virgule. Ok? C'est ce que maintenant cette instruction implode fait. Elle va prendre les éléments qui sont dans votre tableau et va les accoler avec une virgule suivie d'un espace. Donc là, on aura ici vous, virgule, espace et ce michu. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser et qu'est-ce qu'on va avoir à ce niveau? Vous voyez, on a toujours la même chose parce que ici, j'ai dû mettre ici
R en lieu de output parce que ce qu'on veut afficher c'est maintenant output. Je viens à ce niveau, j'actualise, je tente de descendre et vous voyez maintenant on a vous suivi d'un espace suivi de notre fameux Mitsubishi. Maintenant, une fois qu'on a fini de faire ceci, je récupère maintenant ce que j'ai et j'ajoute le fameux et suivi maintenant ici de mon dernier élément que j'avais enlevé, ce qui va me permettre d'avoir ma bonne chaîne de caractères. Et si j'actualise, vous voyez, on aura le bon résultat. Vous, le deuxième liker et le troisième liker. Si on avait deux personnes, cela aurait également fonctionné. Donc j'enlève cela, on teste une dernière fois, j'actualise et voici le résultat. J'aime, je n'aime plus, cela fonctionne. J'aime ici, cela fonctionne. Ici, je n'aime plus, vous voyez, cela fonctionne. J'aime, cela fonctionne. Je n'aime plus, Shekiban. Ok? Donc les gars, si cela vous paraît un peu compliqué, comme je vous l'ai dit, prenez votre temps, comme je l'ai eu à le faire, pas à pas, vous allez essayer de voir le résultat pour mieux comprendre. Mais comme j'ai essayé de vous l'expliquer, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Bien sûr, après, vous pourrez l'améliorer et ainsi de suite. Avant de terminer, il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Vous vous rappelez que lorsqu'on envoyait une demande d'amitié, on avait une notification qui est présente à ce niveau. Donc là, rien ne vous empêche de créer une notification lorsque quelqu'un, par exemple, aime le micropost de quelqu'un. Ok? Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Mais si, par exemple, Alisa51 a aimé la publication de Mercury Series, vous pourrez créer une notification, l'envoyer à Mercury Series pour dire Alisa51 a aimé votre micropost. Donc là, c'est vraiment très simple. C'est comme on l'avait fait lorsqu'on envoyait une demande ici d'amitié. Au niveau ici de... C'était quoi déjà? Send friend request. On créait ici notre notification. Donc vous pourrez par exemple créer une fonction qui permet de créer une notification et cette fonction va récupérer seulement les paramètres et elle va faire tout ce mush là. Et ce que vous aurez à dire, c'est que si quelqu'un aime le micropost d'une autre personne, vous pourrez le faire au niveau de la requête Ajax, créer une notification à ce niveau-là. Et de même, si vous venez au niveau de notre fameux fichier qui est ici like micropost, vous pourrez également créer une notification. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je sais que cela peut paraître un peu compliqué pour quelqu'un qui débute, mais croyez-moi, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Ça fait beaucoup de compliqué. Donc là, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer. Peut-être nous allons voir maintenant le système de recherche. On va pouvoir rechercher ici les utilisateurs avec Ajax. Je vais taper par exemple Mercury Series ou Mercury. Tous les utilisateurs qui ont comme nom ou prénom Mercury ou comme email Mercury vont s'afficher et je pourrai maintenant cliquer pour aller sur la page de profil de l'utilisateur concerné, comme on l'a sur Facebook. So thank you guys for watching et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace.